la personne de Jésus. Seigneur, merci, nous voulons parler de toi. Nous voulons que tu nous parles de ta parole. Et nous voulons, vraiment, Seigneur, que tu nous révèles encore ta grandeur, Seigneur. Je prie encore que le cœur de tes enfants soit touché dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons nous engager, nous voulons vraiment que tu puisses encore nous faire encore du bien, parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On prend la parole, on prend l'idée. Amen. On va parler Luc D. Ah là là. Luc D, c'est vrai. On prend Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée deux bergers qui passaient dans le champ de veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le fils enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été au sujet de ces petits enfants. Et tout ce qui l'entendirent firent dans l'étonnement et de ce que leur disait le berger. Marie gardant toutes ces choses et il pensait dans son cœur. Et le berger s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vit et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est pourquoi je dis, Seigneur Saint-Esprit, merci, parce que ce matin je disais, tout à l'heure, que quand vous quittez vos maisons, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Donc, on voit, le Seigneur a voulu seulement que je le parle, parce que le Seigneur a voulu nous parler. Et ce là j'avais autre chose dans la tête, et le Seigneur me dit non, on allait parler de moi, le berger. Et c'était que le berger. Et la Bible vient nous parler clairement qu'ils étaient le berger. Vous savez, ils étaient le berger. Et quand ils étaient les bergers, il fallait que le Seigneur vienne leur parler. Et le Seigneur, lorsque le Seigneur vient leur parler, il leur parle, il envoie d'abord des anges qui vont venir, qui vont leur dire, voilà, il y a quelque chose qui va être dit, une chose nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait un événement. Cet événement, dans lequel il fallait qu'on vienne leur parler. Et on voit que les anges viennent. Et la Bible dit qu'il y a une armée céleste qui est descendue, qui vient voir ces bergers, qui vient visiter ces bergers-là. Et quand cette armée descend, il descend avec la gloire. Il descend avec la gloire. Quand le Seigneur descend quelque part, il amène sa gloire. Et la Bible dit, ils ont commencé à louer Dieu. Toi et moi, nous sommes ces bergers.
C'est pourquoi nous avons l'intérêt à le louer. Nous avons l'intérêt à nous approcher dans son trône. Quand même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations, chacun de nous a quelque chose qui le trouble, qui a besoin d'une situation, d'une solution. Mais le fait déjà de quitter la maison, d'aller vers le Seigneur, et que l'ange descend, et que la parole du Seigneur descend dans ton cœur, te touche dans ton cœur, c'est pour que tu puisses l'adorer. Et la Bible dit, lorsque les bergers, ils ont entendu, lorsque le ciel les a ouverts, ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont expérimenté quelque chose. Quand on vient dans la présence du Seigneur, il faut que les choses soient changées. Il faut que ta vie change. Parce que tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la puissance, la révélation du Christ. Et les bergers, ils ont eu cette révélation. Que non, il y a un enfant qui est né quelque part. Il fallait que nous irons vers cet enfant-là. Et la personne de cet enfant, c'est la personne de Jésus. On nous parle avec un homme et on a dit qu'ils étaient comblés de tout, comblés de gloire. Et ils étaient remplis de joie. Un enfant du Seigneur, un berger qui vient vers le Seigneur, qui n'a pas la joie, ce n'est pas un berger. Nous sommes tous les gardiens du temple. Nous gardons la parole en nous. Nous gardons la présence de Jésus dans nos cœurs. Donc quand nous quittons nos maisons, même si ça va mal à la maison, tu vas toujours glorifier ton Dieu. Parce que tu es le berger. Parce que je suis un berger. Tu es une bergère. Donc ça dit que la grâce du Seigneur est sur toi. Vendredi. Et le Seigneur vient te faire visiter sa gloire. Ils étaient là. Ils étaient tentés de conduire leur troupeau. Et voilà, ils n'avaient même pas une promesse qu'ils devaient avoir chez Christ. Comme toi, comme moi. La promesse, ce n'était pas pour nous. La promesse, c'était pour Israël. Mais par son amour, il te prend comme le berger. Il dit, voilà, c'est toi qui n'avais pas, pas la promesse. Mais je vais te faire voir de grandes choses. Il engage une armée. Descends. Va vers mon peuple. Va vers ces bergers-là. Va leur parler. Toi qui as ton problème, toi qui as la situation de la maladie, je ne sais pas n'importe problème dans lequel tu traverses à ce moment. Ça, c'est que le Seigneur dans le ciel ne t'a pas abandonné. La même manière qu'il n'a pas abandonné ce berger-là, parce que ces bergers-là ne le connaissaient pas. Ils n'étaient que le berger. Ils n'avaient même pas la promesse. Mais toi et moi, nous avons la promesse. Garde le silence. Moi, l'Éternel, je vais combattre pour toi. Voilà la promesse. Et les bergers n'avaient rien. Ils n'avaient que leur troupeau. Ils sont partis aller accompagner leur troupeau pour broussailler, pour manger. Voilà. Mais ils arrivent quelque part. Le Seigneur dit, voilà, je vais leur faire connaître ma gloire. Ma soeur, mon frère, toi qui es venu à cet endroit, le Seigneur aussi est en train de te promettre. Il va te faire connaître sa gloire. Les bergers ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'avaient même pas comment dirais-je, la promesse. Qu'ils vont voir le roi. Non. Mais comme il n'y a pas le hasard, comme toi, autrefois, tu n'avais pas la promesse que tu vas servir le Seigneur. Tu n'avais pas la promesse que autrefois tu vas venir t'asseoir et écouter la parole. Non, tu étais dans le monde. Tu étais dans tout. Tu allais dans le bois de nuit. Tu dansais. Tu buvais, tu faisais ta vie. Tu avais ta vie. Ta vie ne correspondait pas par rapport à la vie du Seigneur. Non. Tu avais ta vie. Moi, j'avais ma vie. Même quand on parlait de Jésus, je disais, non, laisse ces choses-là. Ça sert à là, c'est le soir. C'est comme ces bergers. Ils s'occupaient de leur troupeau. Comme toi. Peut-être tu t'occupes de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton travail. Voilà, tu ne t'occupes pas des choses du Seigneur. Pour toi, les choses du Seigneur n'ont rien à voir. Les choses du Seigneur est à côté. Tu l'as mis à côté, derrière ton dos. Comme ça, c'était ces bergers-là. Pour eux, c'était le troupeau qui les a intéressés. C'était leur troupeau. Aller chercher un endroit pour qu'on puisse donner à manger à ces troupeaux-là. Comme toi aussi qui es dans cet endroit, peut-être la boîte de nuit qui t'intéresse. Peut-être le mariage qui t'intéresse, peut-être l'argent qui t'intéresse, peut-être les papiers qui t'intéressent, peut-être le travail qui t'intéresse. Donc chacun de nous a quelque chose
qui l'intéresse, qui était vraiment, comme dirais-je, la pierre principale de sa vie. Pour les bergers, c'était le troupeau. C'était ses brebis. Voilà, ils sortaient le matin pour aller donner à manger à ses troupeaux, à ses brebis. Comme toi, comme moi, je sors le matin, sur le travail d'abord. J'ai besoin d'abord, dans mon compte à banque, qui puisse fleurir, qui puisse grandir. Donc, il n'y a rien qui était lié à la naissance de Jésus à ces bergers-là. Il n'y avait rien. Mais comme Christ, lui-même Dieu, est tellement amour, il est en train de nous prendre quelque chose de capital. Il dit, même si le moment où toi, tu n'es pas serré dans son règne, mais lui t'a serré déjà. Ça veut dire que même le moment où toi, tu as dit que moi là, je vais continuer à vivre ma vie, mais lui dans le ciel, il a dit maintenant c'est ma fille, je vais l'appeler. Il y a tant convenable que je vais poser ma main et cet enfant-là va sortir de ténèbres à la lumière. Amen. Pendant que toi, tu ne voyais pas les choses. C'est pourquoi tu étais secoué. Des hommes à hommes, des femmes à femmes, de l'argent à l'argent. Tu courais derrière l'argent. Tu courais derrière des hommes. Tu courais derrière des filles. Tu courais derrière, je ne sais pas, des magouilles. Tu es là, posé, assis là-dedans. Mais lui, il a dit non. Il faut que j'arrache ma fille à cela. Il faut que j'arrache mon fils à cela. Et il dit, ce n'est pas seulement à le faire par gloire de sa naissance, mais jusqu'à la croix, bien-aimé. Jusqu'à la croix. Il vient dire, voilà, tu es un berger, tu es une bergère. Il faut que je me présente devant toi. Il faut que je te montre l'amour que j'ai pour toi. Toi qui n'as jamais eu cette promesse de me voir ma naissance, ni de me connaître. Il faut maintenant que je me laisse connaître par toi. Que je me laisse connaître par toi. Il n'a pas vu le péché. Il n'a pas vu, il n'a pas tenu compte de la façon dont tu te conduis. Ta rébellion à la maison. Ta rébellion avec l'homme à qui tu vis avec. Ta rébellion avec la femme à qui tu vis avec. Ta rébellion par rapport à l'assemblée. Par rapport à tes amis. Par rapport à ta famille. Par rapport à ta maman, à ton papa. Il n'a pas dit ces choses. Il a dit seulement juste une personne qui était en train d'aller quelque part dans la perdition. Les bergers, ils étaient perdus aussi. Parce que ce qui les intéressait, c'est le chose de ce monde. Nourrir les brebis et en faire pour avoir une grande bergerie. C'était ça qui les intéressait. Comme toi, comme moi, il y a des choses de ce monde qui nous intéressent. L'argent, premièrement. Deuxièmement, sur le sexe. Les femmes. Les hommes. Oui, ça va vous choquer. Il faut qu'on vous parle. Parce que nous sommes attachés à des choses qui brisent nos vies. Parce que le but, c'est quoi? Que le Seigneur se révèle à toi et le Seigneur se révèle à moi. Pourquoi? Pour l'éternité, bien-aimés. Si nous se réunissons ici, non pour l'argent, mais pour l'éternité. Si nous quittons nos maisons pour l'adorer, parce qu'un jour, toi et moi, nous irons quelque part. Amen. Nous irons quelque part. Regarde comment on fournit les efforts pour aller au travail. Même s'il neige, il n'y a pas la voiture, on peut faire le pied, on va chercher comment ranger les choses pour que nous puissions aller. Comment dans d'autres choses. On s'engage beaucoup aux choses de ce monde. On s'engage beaucoup dans nos entourages. Parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Parce qu'on ne veut pas couper le boîte de nuit. On ne peut pas couper l'alcool. On ne peut pas couper, comment dirais-je, vivre dans l'impudicité. On ne peut pas le couper ces choses. Parce que la chair est là. Comme ces bergers-là, ils avaient, et même ils étaient aussi pris de quelque part. Ils étaient pris dans le péché, dans le mal. Ils conduisaient sur leur troupeau, mais ils n'avaient pas la promesse de Dieu. Mais la Bible dit que non, à un bon moment, ils seront eux-mêmes étonnés. Regarde le texte. Ils étaient étonnés de voir qu'elle puisse expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Il dit, une armée est descendue du ciel. Et cette armée commençait à adorer Dieu, à louer Dieu. Et ils
ils ont vu la splendeur de la puissance divine, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'à eux-mêmes, quand ils ont entré à eux-mêmes, ils disent non, nous ne pourrons pas expérimenter cette gloire, impossible. Parce qu'ils savaient que non, c'est seulement que les gens qui sont corrects, honnêtes, qui peuvent expérimenter la gloire du Père. Mais comme lui, dans son amour, il te pardonne, il me pardonne. Amen. Il te prépare, il me prépare. Il dit voilà, je vais me faire connaître à ces bergers-là. Et regarde, quand les bergers, ils ont su, ils ont reconnu que non, ce que nous avons expérimenté, c'est la puissance du Seigneur, c'est la puissance de notre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis adorer Jésus, bien-aimé. Qu'est-ce que tu adores dans ta maison? Quand tu t'assois chez toi seul, quand tu vas t'asseoir dans l'impudicité, quand tu vas dire maintenant aujourd'hui je vais mettre ma vie en ordre parce que je vais adorer mon Dieu. Quand est-ce que tu vas prendre une décision et dire je vais te suivre Seigneur? Les bergers ont suivi Jésus. Ils ont dit après avoir vu la grandeur de notre Dieu, on ne peut pas rester comme ça. Non, non, non. Un berger, quand il voit la grandeur de son Dieu, il va continuer à prêtre le brebis. C'est-à-dire continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Il va continuer à évangéliser. Il va continuer à aller encore plus loin. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un bobo. Non. Et ils ne se sont pas arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont vu la gloire était descendue. Tellement qu'elle était tellement poussante. On a dit non. Cette gloire-là, on ne peut pas l'arrêter ici. Il faut qu'on aille voir l'enfant. Toi qui écoutes la parole. Depuis, je ne sais pas combien de temps tu écoutes cette prédication. Je ne sais pas depuis combien d'années tu viens dans cet endroit. Je ne sais pas combien de temps tu écoutes ces messages de la sanctification, de l'amour du Père. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas prendre ce rôle-là de ces bergers ils ont pris? D'aller adorer Dieu. Ils ont dit, nous avons vu nous-mêmes, nous avons entendu nous-mêmes. C'est vrai ces choses qui s'est passées. Mais en réalité, moi je vais aller encore voir moi-même dans mes yeux. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre une décision à continuer à servir Dieu. Là où je n'ai pas arrivé, aujourd'hui là, Seigneur, je vais te demander que j'arrive. Je vais ôter ce qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Je vais arranger ma vie. Si ma vie n'était pas trop par rapport au Seigneur, parce qu'il faut que je sois une adoratrice, il faut que je sois un adorateur. C'est pourquoi c'est ça les bergers. Ils se sont bergers, mais ils se sont transformés à être des adorateurs et des adoratrices. Ils sont, par la Bible dit, après avoir été touchés de la gloire, ils sont partis là adorer. Oui ou non? Ils sont partis là adorer. Ils ont changé seulement. Il dit, étant que berger, j'ai expérimenté la puissance, j'ai vu le Seigneur agir, manifester, j'ai vu l'armée céleste descendre et me toucher. Maintenant, je vais avancer. Je vais aller vers le petit. Je vais aller le voir. Je vais aller l'adorer. Et la Bible dit, ils ont passé le temps de l'adoration. Parce qu'il dit non, cette grâce n'était pas nous. Cette promesse n'était pas nous. Ce n'est pas à nous qu'on a donné cette promesse. Cette promesse, c'était seulement pour un peuple, pour une tribu. Et la Bible dit que c'était la tribu de Juda qui avait cette promesse. Il y avait Anne qui était dans le temple. Il y avait Simao qu'on avait donné la promesse que non, vous allez voir, quand l'enfant va naître, c'est toi qui vas le connaître. Et la Bible dit, lorsque Simao connaît cet enfant dans le temple, il dit, maintenant mes yeux ont vu. Seigneur, je pourrais maintenant partir. Voilà. Parce qu'il attendait seulement voir Jésus et mourir et partir. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, on l'a laissé tellement grand. Et la Bible dit il a vieilli. Il était vieux dans le temple. Mais les bergers là n'avaient pas la promesse. N'avaient pas la promesse de voir Jésus. Comme toi, comme moi. Quand la Bible dit on n'avait pas la promesse c'était seulement pour les Juifs, pour le peuple juif et pour Israël. Mais la Bible dit dans le Romain, il va nous adopter. Il va rejeter Israël pour toi, pour moi. Il va chercher ces bergers-là. Toi qui, je ne sais pas qu'est-ce que tu mets devant par rapport à ta vie. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est de l'argent,
Peut-être parce que c'est le master, parce que tu fais tes études. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant. Toi-même, tu sais. Mes crédits. Mais seulement une des seules choses que je peux te parler, le berger, ils étaient aussi occupés à leurs activités. Et c'était faire marcher ces troupeaux. Faire donner à manger à ces troupeaux-là. Ils avaient un engagement avec ces brebis, avec ces troupeaux, comme toi aussi. Tu as un engagement dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Mais le Seigneur ne les a pas laissés comme ça. Il dit, voilà, vous avez l'engagement, ok. Moi, je ne conviens pas, mais je vais vous donner un engagement céleste. Rien d'autre que de m'adorer. Je vais me livrer à vous. Je vais me faire mes découvertes à vous. Et je vais descendre dans ma gloire. Vous allez expérimenter ma gloire. Vous allez expérimenter ma main puissante. Vous allez expérimenter mon armée céleste qui combat pour toi. Quand tu dors la nuit, quand tu es attaqué la nuit, quand la sorcellerie vient, quand la maladie vient, cette armée céleste, c'est ça qui descend pour combattre pour toi. Il n'y en a pas d'autre armée. Il n'y a que cette armée-là. Et cette armée-là, le berger l'ont expérimenté. Ils ont glorifié Dieu ensemble. Amen. Pour t'assurer qu'elle soit un berger, soit une bergère, mais qui va, pas une bergère qui va rester seulement avec le troupeau, mais soit une bergère ou un berger qui adore Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu quittes dans le temps de berger pour aller dans le temps de l'adorateur. Tu dois être un adorateur. Quand tu as la part du Seigneur, tu l'adores, tu le loues, tu le célèbres. Il dit, nous allons aller voir l'enfant. Nous allons aller voir cet enfant. Et lorsqu'ils sont arrivés devant l'enfant, ils étaient fortifiés par l'esprit. Donc, en soi, ils avaient des soucis. Ils avaient des problèmes. Face à Jésus, le problème part. Face à Jésus, on est fortifié. On est édifié. La Bible dit, ils ne sont pas seulement restés dans le temps de l'adoration ou de louange, mais eux-mêmes, en plus profondeur, ils étaient fortifiés. C'est-à-dire quoi? Leurs problèmes ont trouvé la solution. La solution, bien aimé, tu ne le trouves que dans le Seigneur, dans l'adoration, dans la louange. Tu ne peux pas construire une vie sans Jésus. Ça ne va pas tenir. Amen. On acclame Jésus. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir ta vie. Le berger, ils avaient tout. Ils avaient le brebis, je ne sais pas combien de têtes de brebis qu'ils avaient. Je crois qu'ils étaient des hommes passés en Israël. C'était leur coutume. Ils étaient tous bergers. Ils aimaient, en tout cas, Dieu les a donné cette grâce-là d'être des bergers, de faire ce travail. Donc, ils avaient tant de têtes. Mais dans leur profond, ils avaient des soucis. Dans leur profond, ils avaient des problèmes. Comme toi qui viens à cet endroit. Bien que tu fais apparaître beau, belle, mon plus profond de toi, tu as un problème. Tu as un souci. Et comme ces bergers-là, parce qu'ils n'ont pas arrêté seulement dans l'adoration ni dans la louange. Ils sont allés encore plus loin. Ils étaient fortifiés. C'est-à-dire que, bien qu'ils voyaient des têtes, bien qu'ils voyaient l'argent, bien qu'ils voyaient le mari ou la femme, bien qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient, mais au plus profond, il n'y avait pas la paix du cœur. Leur cœur était secoué. C'est pourquoi lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, la Bible dit, ils sont mis dans la joie. C'est-à-dire que la joie était avec eux. Amen. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu fais que l'adorer. Et ton cœur est fortifié par la joie. Amen. La joie du Seigneur. Quand on approche dans le Seigneur, tout change. Ta vie change. Ta vie ne sera plus la même. On ne peut plus jouer avec toi. Le péché ne peut pas jouer avec toi. La cigarette ne peut pas jouer avec toi. La drogue ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu as maintenant l'autorité sur ces choses. Les disputes, les querelles ne peuvent plus jouer avec toi. Parce que tu vas dominer ces choses. Tu vas le voir maintenant dans une dimension spirituelle, dans une dimension de Dieu. Vous voulez bâtir quelque chose? C'est dans le Seigneur. Amen. Dans nous-mêmes, ça ne tient pas. Amen. Dans nous-mêmes, c'est seulement la chair qui va prendre la place. À nous-mêmes, c'est seulement que la chair
Et comme l'homme lui-même est lui-même, comment dire, ennemi de sa chair, c'est pourquoi il le maltraite même. Ah oui, l'homme, nous sommes ennemis de cette chair nous-mêmes. Parce que nous les maltraitons. Regarde, ici il dit, l'impudicité c'est mauvais. Mais tu te lèves, tu vas aller faire l'impudicité. Oui ou non? Comment on te dit, regarde, l'Éternel te donne une promesse, tu vas te marier. L'homme ne va pas te quitter. Règle seulement le problème avec le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu refuses. Tu veux rester comme il est, comme tu es là, perdre le ciel, arranger les choses pour aller au ciel. L'homme, il s'aime tellement, il détruit même la chair qu'on l'a donnée. Il a vu comme une veine. Il a nourri comme une veine. Mais selon la principe divine, l'homme non. Quand on lui dit change, non, c'est dire là-bas. Non, moi je veux vivre ma vie. C'est vrai, tu vas vivre ta vie. Mais le jour là viendra. Moi-même qui me tiens devant vous, j'aurai ce jour-là. Ah oui, qui nous attend tous sur le temps de nous arranger, de nous aligner par rapport au Seigneur, pas par rapport à l'homme, pas par rapport à ta chair. Il y a d'autres personnes, ils ont du mal à attirer leur chair. Sans les hommes, ils ne vivent pas. Il y a d'autres hommes, sans des femmes, ils ne vivent pas. Ils préfèrent vivre sans Dieu, mais pour savoir les choses de ce monde. J'aimerais être sans Dieu, mais vivre dans la gloire de ce monde. J'ai ma vie, je fais ma vie. Personne ne me parle de ma vie. Je suis déjà adulte. J'ai déjà 18 ans pour des jeunes qui vont commencer à avoir 18 ans. Pardon, par la grâce du Seigneur, ils auront 18 ans, 18 ans. Le jeune, le fille et le garçon. Oh, je suis déjà, comment on dit quoi? Majeur, voilà. Mais il est majeur dans le toit de ses parents. Mais il est majeur. Et qu'est-ce qu'il veut dans le toit de ses parents? Qu'il invite sa copine, qu'il invite son copain dans le toit de ses parents. Et les parents sont chrétiens. Oui, mais bien aimés, ce sont des choses qu'on doit refuser dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est des choses qu'on ne peut jamais comprendre. Voilà la chair de l'homme qui demande à manger. Et quand la chair demande à manger, il t'entraîne à la mort. La chair nous entraîne à la mort. Ah oui. Et la Bible dit, ces bergers aussi étaient comme ça. On ne sait pas comment ils étaient, mais on nous parle qu'ils étaient des bergers. Mais ce qu'on nous dit, leur cœur avait des soucis. Leur cœur était choqué, touché. Parce que tout ce qu'ils avaient, ils avaient, mais seulement ça leur manquait quelque chose. Donc dans lequel il fallait que le cœur soit fortifié. Ils ont vu la gloire de Dieu. Le Seigneur ne les a pas caché sa face. Ma prière que le Seigneur ne te cache pas sa face. Amen. Ma prière que quand tu te lèves le matin, ce n'est pas en vain. Que ta vie change. Amen. Que ta vie quitte de le temps de berger pour que tu puisses devenir un adorateur qui loue le Seigneur. Amen. Et dans la louange, les choses passent. Dans l'adoration, les choses passent. Ils ont loué Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Et lorsqu'ils ont fait ces choses, et la Bible nous dit comment? Et la Bible nous dit que non, leur cœur était fortifié. Après avoir adoré, après avoir loué, après avoir vu la gloire de Dieu, leur vie a changé. Ils ne sont plus le même. Quand on approche de Jésus, là où le Seigneur nous prend, c'est dans le péché, dans le mal, dans la saleté. Mais lorsqu'il nous amène à sa présence, il est en train de nous transformer. Et nous ne sommes plus de même personne.
Donc, nous sommes devenus maintenant des adorateurs et des adoratrices. Et le genre dans lequel leur vie est abandonnée au pied de Jésus. C'est ça le but. Je vais aller au travail. Je me sanctifie. Je prie, j'avance. J'ai une relation avec une personne. Je respecte. J'ai un engagement avec qui que ce soit. Je ne double pas. Je suis honnête, correct à ce que je fais. Il y a même les hommes du Seigneur, des gens qui craignent le Seigneur, mais ils sont tellement malhonnêtes. Même dans le faire du Seigneur, ils sont malhonnêtes. Même pour sa sœur, elle a un œil mauvais. Même pour son frère, elle a un œil mauvais. Mais dans les assemblées, ils écoutent la parole du Seigneur. Faites seulement un business avec. Tu vas voir seulement ce homme-là n'est pas correct. Après seulement un petit billet, un papier, qu'on paye l'argent. C'est là que tu vas voir le cœur de l'homme, le véritable. Vous savez, dans plusieurs de couples chrétiens, le plus grand problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est de l'argent. Plus même que les païens. Je vous dis. Dans le divorce, c'est à cause de l'argent. Nous qui nous a dit seulement, le Seigneur nous dit, il suffit quoi? Qu'on a pu savoir seulement quoi nourrir et quoi revêtir. Deux choses que le Seigneur nous a demandé. Si nous avons les habits, nous avons à quoi manger, ça nous suffit. Ça nous suffit. C'est ça, hein? Pardon. C'est ça le Seigneur nous a dit. Oui ou non? Mais regarde comment. Ça déchire. On a même du mal à pardonner. Nos cœurs sont tellement durs, tu ne peux pas comprendre. C'est pour l'argent. Un petit billet. Parce qu'on veut construire. Vous voulez bâtir quelque chose de sérieux. Mais Jésus, et ils sont partis chercher Jésus. Ils avaient tout. Ils avaient un troupeau. Ils étaient les bergers. Mais ils disent non, ça ne suffit pas. Il faut que nous associons notre bergerie à Jésus-Christ Nazareth. Tu veux aller loin. Associe ta vie avec Jésus. Soit ce berger qui a vu la gloire de Dieu. Soit ce berger qui a vu l'armée céleste. Et l'armée céleste, quand il est descendu, la Bible dit qu'il y avait le splendeur de sa puissance, le splendeur dans sa bonté. Et les choses ont changé. Ils ne sont pas restés les mêmes. Ils ne sont pas restés les mêmes gens qui se disputent. Non. Qui s'insultent. Non. Dans leur bouche, de gros mots incroyables, des mots qui sont dans leur bouche, tu ne peux même pas comprendre, mais sont des chrétiens, mais la même bouche qui craint Dieu et qui adore Dieu. Comment dans cette bouche peut sortir de paroles comme ça, de phrases comme ça? Un enfant du Seigneur, la première des choses, une peur qui neige, il fléchit les genoux. Le Seigneur, je te bénis. C'est vrai, là où il y a des gens habitent, des personnes, il y a toujours la différence. Il y a toujours, mais étant qu'un enfant du Seigneur, il faut que nous puissions voir la manière. La manière de notre manière, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas les bagarres. Je ne sais pas, je parle à une personne. Je ne sais pas qui. Le Seigneur, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas le dispute, ce n'est pas des querelles. Ce n'est pas de vous insulter le genou. C'est vrai, le combat est toujours là. Mais ces gens-là, ils ont adoré Dieu. Ces gens-là, ils ont eu une autre façon de voir les choses. C'était aller vers Jésus. Jésus était qu'un enfant, avec la dimension du roi. Étant qu'un enfant, avec la dimension du roi, la dimension de Dieu Tout-Puissant, la dimension des grandes choses. Et quand ils sont partis dans cette dimension, ils sont sortis de là et ils n'étaient plus le même. Ils sont partis parler de Jésus, parler de ce qu'ils ont entendu, parler de ce qu'ils ont vu. C'est ça avec le Seigneur. Quand on le voit, les choses changent. Quand on le touche, on sent que tu n'es plus le même.
Quand il y a l'alcool à la maison, on vient, on jette et tout. On dit non, je ne veux pas. Mon corps maintenant, ça va commencer à nourrir de l'adoration, de la louange. Quand il y a la drogue à la maison, on lève toute la drogue, on jette. On dit non, je ne veux plus dormir dans la drogue. Non. Je veux commencer maintenant à attendre, Seigneur, je crois par toi. Parce que quand tu m'as créé, il n'y avait pas la drogue pour dormir. J'avais toujours le temps de dormir. Et tu me donneras ce temps-là, je vais dormir. Parce que c'est toi qui as créé le sommeil. Quand il y a l'amour du Seigneur, oui, tu m'as donné cet homme. Ok, il n'y a pas de problème, Seigneur. Bon, j'ai une vie avec cet homme, Seigneur. J'ai déjà des enfants. Je ne peux pas me séparer avec. Non, 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 ce n'est pas ça le but. Mais Seigneur, tout cet homme-là est venu m'honorer. Je commencerai à voir comment dirais la dérangement du péché. On n'est pas là pour séparer les gens. Non, non, non. On est là pour que les gens puissent aller vers le Seigneur. Et la Bible est claire, dit, honore ton père et ta mère. Donc, toute femme, il faut que vous sachiez, vous les femmes, que vous êtes, Dieu vous a fait pour que vous soyez honorés. Amen. Toute femme, on acclame Jésus, toute femme. Vous êtes fait pour que vous puissiez être honorés, toute femme. S'il y a des endroits où on ne vous parle pas, nous allons vous parler. Que vous n'êtes pas fait à continuer à vivre dans le péché. On ne vous dit pas de rejeter vos hommes, non. Soit le papa de vos enfants ne peut pas le rejeter. S'il y a l'amour, on n'est pas là pour diviser. Non, mais que le Seigneur touche cet homme-là pour que tu sois honoré de ta famille. Amen. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est vous à honorer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme quittera, s'attachera. C'est l'homme va quitter, va honorer là, il va s'attacher. On prend comme ça, comme un enfant, deuxième, troisième, quatrième, et puis ça devient normal. Il faut refuser. Un enfant de tuer, il faut refuser. Ne refusez pas l'homme, non. C'est ton homme, c'est ton mari. C'est l'homme que tu aimes. Mais dis à l'homme là, regarde, j'ai aussi un parent qui aimerait aussi un jour t'appeler mon beau-fils. Même pas dans les grandes choses, mais même dans les petites choses, fais quelque chose. Amen. C'est ça. On ne demande pas les grandes choses, même dans les petites choses. Même ces petites choses, tout petit. Peut-être toi tu le vois petit. Mon Dieu du Seigneur le voit grand. Amen. Souvent on fait des grandes choses qui compliquent les choses incroyables. Ça complique tellement, mais dans les petites choses. Et le Seigneur est là. Voilà ce berger. Le Seigneur, ils ne sont pas partis chercher des prophètes qui étaient en Israël. Ils ne sont pas partis chercher des sacrificateurs qui étaient en Israël. Non, c'était que le berger. Ils n'avaient rien, rien du tout. Ils avaient que leur troupeau. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'avaient même aucune de promesses. C'est là où le Seigneur va montrer sa gloire, sa bonté, son amour. C'est comme toi, c'est comme moi. Oui, on a tant de problèmes, on a tant de difficultés. On nous a rejetés, oui, parce que nous vivons dans la vie, parce qu'on nous a condamnés par rapport à nos vies. C'est vrai. Mais, aujourd'hui, là, le Seigneur vient apparaître devant toi pour te faire connaître sa gloire, comme il a fait à ses bergers. Maintenant même, le Seigneur est en train de s'apparaître devant toi. Il est en train de te montrer l'armée céleste qui est en train de descendre sur ta vie. Nous regarde ma fille, regarde mon fils, tu te condamnes. Mais non, je m'approche de toi pour que je te puisse voir ma gloire. Et loue-moi, glorifie-moi. Et après cela, tu seras édifié, glorifié. Ils vont aller voir Jésus. Ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer, bien-aimé. Ils vont passer le temps dans la louange, dans l'adoration. Et ils vont élever le Père d'une manière incroyable. Et le Seigneur, quand on l'adore, quand on le lève, il se glorifie à nous, il se magnifie à nous. Et la Bible dit, ils vont aller maintenant annoncer ce qu'ils ont
vie. Voilà. Après avoir changé leur façon de voir des choses, ils deviennent des prédicateurs. Ils vont annoncer aux autres personnes la gloire de Dieu. Donc, quand ta vie change là, tu vas annoncer aux autres que parce que j'ai rencontré Jésus, j'étais comme vous. Chaque samedi, dimanche, lundi, vendredi, samedi, ma place était à la boîte de nuit. C'est là où j'ai dansé. C'est là où on était tous. Pendant la semaine, on se disait seulement, on va se voir où? On avait déjà le rond-point, le rendez-vous. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, je ne suis plus à ça. Maintenant, je vais vous annoncer aussi celui qui m'a touché, celui qui m'a transformé, celui dans lequel j'ai expérimenté quelque chose de nouvel. C'est Jésus qui Nazareth. Maintenant, si tu veux me suivre, viens, on va adorer le Seigneur. Mais moi là, je n'irai plus là-bas, là où je n'irai avant. C'est fini là. Là-bas, je n'irai plus. Je veux maintenant rebâtir ma vie, reconstruire ma vie avec Jésus, faire quelque chose de nouvel avec Jésus. Autrefois, mon couple prenait des coups parce que j'ai entré OK, je sortais KO. Mais avec le Seigneur, je entre KO et je sors OK. Donc, c'est-à-dire que ma vie a transformé. Tu ne me verras plus là-bas. Maintenant, je vais être une femme de la maison. Amen. Maintenant, je vais être un homme de la maison. Amen. Maintenant, je vais être un homme avec le Seigneur et une femme avec le Seigneur. Amen. Parce que j'ai expérimenté sa gloire. Amen. La gloire du Père. Et la Bible dit, ils ont expérimenté. Et ils ont adoré. Et quand ils se sont retournés, en retournant à cet endroit aujourd'hui, nous allons retourner dans nos maisons. Et ils ont annoncé. Que le Seigneur vous garde. Amen. Allez annoncer la bonne nouvelle. Amen. À ceux qui sont loin. À ceux qui n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle. À ceux qui ne sont pas encore su qu'il faut changer. La vie, c'est le changement. Les bergers, ils ont quitté dans le temps de bergers. Ils sont devenus des adorateurs. Et ils ont adoré Dieu. Et ils ont expérimenté la main du Seigneur. Et ils s'étaient fortifiés. Et ils ont pris courage. Et tout ce qu'ils avaient comme souci a pris une solution. Que le Seigneur soit richement béni. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Dieu nous plaît. Merci mon Dieu, mon roi.